Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'update lecture du mois de mai. J'ai pas lu des masses de choses, hein. C'est vraiment petit mois. J'ai en fait un petit peu du mal à me concentrer sur mes lectures en ce moment. C'est vrai que j'ai du mal à me concentrer, à ne rester que sur un livre ne serait-ce qu'une heure. J'ai envie de faire d'autres choses, plein de choses en même temps et du coup c'est assez compliqué. Je me suis rendu compte que même dans les transports en commun en ce moment j'ai du mal à me concentrer. Avant, dès que je prenais les transports, j'avais un livre, je lisais même juste 5-10 pages, hein. Mais aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Je pense que j'ai aussi un petit peu perdu le rythme à un moment donné puisque je prends beaucoup moins les transports qu'avant, donc ne serait-ce que ça. Et puis à la maison c'est vrai que voilà, je fais d'autres choses, donc bref. C'est un petit peu compliqué tout ça et du coup petit mois de mai à vous présenter et on va commencer avec Shining. C'est un livre de Stephen King que j'ai lu en lecture commune avec Moody et Candy Shy et d'ailleurs on vous a fait un live à ce sujet sur le mois de mai. Je vous invite du coup à aller voir ça parce que c'est très complet au niveau de nos avis et le replay en fait est disponible sur la chaîne de Moody ou sinon sur ma playlist littérature. Concernant le livre, je vais quand même vous faire un rapide avis. Donc effectivement il y a une première partie qui est un petit peu longue parce que c'est toute l'installation. En fait si vous avez vu les adaptations, vous devez voir un peu de quoi je parle. Et encore dans les adaptations c'est une petite partie. En fait on apprend un petit peu à connaître la famille donc de Jack avec Danny et puis la mère aussi, je sais plus son nom, désolée. Il y a aussi toute l'installation en fait dans l'hôtel, le fameux hôtel où après il va se passer plein de choses. Et il y a toute la descente aux enfers qui va quand même être assez lente mais menée à une dernière partie énorme par rapport à certaines fins dans certains romans. Et bien ici je pense que c'est un tiers du livre, vous avez vraiment une grosse scène où il se passe plein de choses, c'est pas un seul endroit en plus, c'est à plusieurs endroits en même temps. Il y a plusieurs personnages qui sont concernés, il se passe vraiment beaucoup de choses et du coup c'est vrai que les deux premiers tiers du livre, même s'ils sont intéressants, parce qu'il y a vraiment plein d'infos sur les personnages qui sont très intéressantes, mais il se passe pas des masses de choses et tout se passe vraiment sur la fin du livre. En soi, moi j'ai bien aimé, par contre ouais, je peux comprendre que ce soit assez difficile de rentrer dans le roman, assez difficile ouais de peut-être s'accrocher. C'est vrai qu'en ayant vu les adaptations, je savais un petit peu à quoi m'attendre, du coup je me disais ok donc là on va bientôt arriver à ça, on va bientôt arriver à ça. J'arrivais aussi assez bien à me représenter les choses, donc c'est peut-être ce qui m'a aidé à ma lecture. J'ai ensuite lu 30 ans de chat, donc ça c'est de Flora et Minnie Kim. Alors il me semble que Flora c'est celle qui a fait les scénarios et Minnie Kim qui a fait les dessins et vraiment j'avais été un petit peu interpellée par ce livre quand j'étais passée à la FNAC, j'étais tombée dessus, je l'avais vu et je me disais oh tiens ça peut être sympa, ne serait-ce qu'en plus en lisant genre les 2-3 premiers sketchs, je me suis dit tiens ça me parle un petit peu. Et du coup il était proposé dans une masse critique de Babelio, donc j'ai postulé et je l'ai reçu, je suis super contente, ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré l'humour, toutes les petites scénettes sont mais très drôles et tellement réaliste. Alors bon, mes deux petits chats font moins de bêtises que les siens, mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal reconnue dans le personnage et les petits chats avec les miens, parce que j'ai aussi deux chats noirs, un plus petit et un plus grand et plus costaud on va dire. Ça a été une petite lecture bonne humeur que je ne peux que vous recommander, d'autant plus si vous aimez les chats. Je pense que si vous êtes d'ailleurs en colocation avec un chat, parce que bien évidemment on est en colocation avec un chat, vous reconnaîtrez forcément à un moment donné dans ce livre. Et j'ai enfin, mais alors vraiment enfin terminé, il était temps, donc Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, que j'avais commencé pendant mon challenge de 24 heures de lecture et que malheureusement je n'avais toujours pas continué et donc encore moins terminé, mais donc c'est maintenant chose faite. Alors ce que j'en ressors de cette lecture, c'est qu'effectivement donc c'est historique, moi c'est vraiment pas mon genre de prédilection, hein. Je m'ennuie très rapidement avec ce genre là, mais comme c'est un format court, ça va, c'est très bien passé. Par contre, il faut quand même bien prendre en compte le style en fait de narration qui est assez spécifique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler en nous et donc on va faire des listes. Tout au long du livre quasiment, ce sont des listes. Il va y avoir en fait des descriptions. Donc
je pense que le meilleur exemple pour vous représenter un peu ces listes, c'est et nous portions une robe jaune, nous portions une robe à fleurs, nous portions un pantalon. Voilà, c'est vraiment le côté liste est toujours sous le nous. Donc il n'y a jamais vraiment quelqu'un de spécifique qui parle, c'est toujours groupé. Et tout ce côté en fait liste, c'est vrai que c'est pas forcément facile à la lecture. Au début du livre, j'ai eu du mal à m'y faire. Ensuite ça allait et à la fin ça commençait à être un peu long. D'avoir toujours ce côté liste, hein, tout simplement. Après au niveau de l'histoire, ça reste quand même très intéressant et pas facile hein, quand même comme lecture, c'est un peu triste du début à la fin, il y a quelques petits points positifs de temps en temps, mais c'est pas la majorité de ce qui est raconté. Et du coup oui, c'est un livre assez dur mais qui reste quand même très intéressant. Je suis contente de l'avoir lu et de l'avoir découvert. On me l'avait conseillé, du coup on me l'avait prêté même, donc je vais pouvoir le rendre aussi. Et voilà, je m'étais dit bon, livre court, je risque pas grand chose et effectivement ça se lit quand même assez vite. Et ouais, je pense que c'est intéressant aussi à lire. Et ma dernière lecture pour ce mois de mai, c'est La 16e bougie d'Emma de Yuri de Paz. Et je l'ai lu dans le cadre aussi d'une masse critique de Babelio. Alors, en fait là je vais vous lire le pitch parce que c'est ça qui m'avait interpellée. C'est l'anniversaire d'Emma, elle a 16 ans, elle attend l'événement avec impatience. Bientôt les invités commencent à arriver mais rien n'est prêt et l'ambiance est étrangement tendue. Malgré l'enthousiasme d'Emma et l'investissement de tous ses amis qui se sont vraiment surpassés en son honneur. Cette journée extraordinaire qui nous conduit de petits mystères en jolies surprises n'est pas celle que l'on pourrait croire. Alors c'est un format très court, en fait c'est un format nouvelle pour moi parce que ça fait ça fait même pas 70 pages, voilà, allez 70 pages on va dire. Donc pour moi c'est vraiment un format nouvelle, d'autant plus qu'on rentre directement le matin, on arrive en fait directement le matin des 16 ans d'Emma. Donc on rentre tout de suite au cœur de l'action, il n'y a pas une explication sur le personnage ou un tout petit peu sur les parents, sur les amis, sur le passé, etc. On est vraiment au cœur de l'action. Donc pour moi en fait c'est une nouvelle. Et c'est vrai que je me disais aussi, mais en 70 pages, comment... qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Je me disais, mais avec ce résumé, enfin cette présentation, vraiment je comprenais pas jusqu'où on voulait nous amener. Sauf que en fait à la lecture, et bien très rapidement j'ai compris de quoi il retournait. En fait il y a des indices qui sont distillés de part et d'autre et du coup si on est un petit peu attentif, on comprend en quoi cette journée est spéciale, donc en quoi les 16 ans d'Emma sont spéciaux. Il y a aussi au niveau de la narration quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a donc Emma qui raconte son anniversaire là. Et en parallèle, entre les différents passages, il y a aussi donc, les passages qui sont tirés du journal du père. Du coup les passages du père sont vraiment très mignons, ils sont très attendrissants. On voit aussi la difficulté en fait qu'il a rencontré, toutes ces peurs, toutes ces paniques qu'il y a du fait de devoir s'occuper d'un enfant du jour au lendemain. J'ai trouvé vraiment ces passages très touchants. Les passages d'Emma sont moins touchant. Au début, c'est même un personnage que j'ai pas spécialement apprécié. C'est en fait au travers du journal du père qu'on comprend mieux Emma et du coup qu'on apprécie un peu plus ce personnage, qu'on comprend aussi un peu mieux tout ce qu'elle dit. En soi ça a été une petite lecture très mignonne, donc effectivement qui va très vite parce que du coup il y a 70 pages mais il y a quand même beaucoup de pages un peu vides. Vraiment c'est une lecture très rapide mais une lecture très mignonne qui est sympa et je pense que je peux vous le recommander. Voilà donc pour mes lectures du mois de mai, donc comme je vous disais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il y a eu Shining, il y a eu ensuite 30 ans de chat, ensuite j'ai terminé Certaines n'avaient jamais vu la mer et j'ai lu La 16e bougie d'Emma. Et bien voilà pour ces lectures, je pense que celle qui ressort le plus là de ce mois de mai, c'est quand même la bande dessinée 30 ans de chat que j'ai adoré, vraiment trop mignonne. Donc ça serait vraiment ma recommandation pour ce mois-là. D'ailleurs du coup si vous suivez mon challenge de la Surprise Book Jar, vous devez vous rendre compte qu'il n'y a pas en fait la lecture donc déjà ni du mois d'avril et pas non plus celle du mois de mai. Donc en fait pour le mois d'avril j'avais choisi Magie Brute que j'ai commencé mais que je n'ai
toujours pas terminé. Alors c'est pas du tout une question de j'ai pas aimé, parce que là le livre où j'en suis, je crois que j'en suis à une centaine de pages, franchement ça commence bien, l'univers j'aime bien, mais encore une fois j'ai du mal à me concentrer et à vraiment entrer dedans. Et en fait c'est un peu frustrant parce que du coup il y a des pages que je survole, que j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir lu. Donc c'est assez frustrant comme lecture. Et pour le mois de mai, j'avais tiré au sort Les Étoiles de Nos Head, que je n'ai pas commencé, donc encore moins terminé, que je compte bien lire, mais c'est juste que j'ai pas envie en fait d'abandonner Magie Brute et de lire celui-là, ou alors si, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, je sais pas. Parce qu'en plus Les Étoiles de Nos Head, j'ai vraiment trop hâte de le lire, c'est vraiment un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment, que j'ai acheté parce que je le trouvais magnifique et aussi parce que j'en entendais beaucoup parler, donc vraiment j'ai hâte de le lire. Et là du coup il y a une espèce de frustration dans mon rythme de lecture. Du coup, suite à ce gros retard, je pense que je ne ferai pas de challenge de la Surprise Book Jar, en fait de tirage au sort pour le mois de juin, comme ça je vais rattraper mon retard pendant ce mois de juin et puis je pense que je le referai au mois de juillet. Voilà, ça me paraît plus logique, ça évitera aussi de me rajouter une troisième lecture pour le challenge, autant que je rattrape le retard que je fasse au fur et à mesure. Voilà, c'est terminé pour cette update lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!